Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Gentiane bleue. Aujourd'hui je vous présente une sauge qui nous vient de Bolivie, Salvia atrocyanea. Pourquoi elle s'appelle atrocyanea? En fait c'est très simple, je vais vous montrer. Sur le dessus des calices, on aperçoit voilà, ici une petite couleur un peu noire, en fait c'est bleu pourpré. Ça se voit uniquement à l'œil nu quand on est devant la plante. Au niveau des objectifs, le bleu pourpré n'est pas bien rendu. On voit plutôt du noir. Alors cette sauge a la particularité d'avoir une grande hampe florale. J'ai mesuré celle-ci pour vous, elle fait 57 cm de long. Voilà. C'est quand même exceptionnel. Donc là elle est en fin de floraison. Et vous voyez à côté de mes doigts, la taille de la fleur, c'est un grand tube bleu roi. C'est une super variété, une super espèce, pardon. Atrocyanea, alors en rusticité elle est donnée semi-rustique, mais elle est bien plus rustique que ce que la littérature nous dit, grâce à son tubercule en fait, qui la met à l'abri. Elle repart à la belle saison au mois de mai, et qui fait assez chaud, elle repart après des fortes gelées. Si on la met dans un substrat bien drainé, à mi-ombre au soleil, c'est l'idéal. Voilà, une belle sauge. Et puis juste à côté, vous avez du goji, qui est en train de faire ses fruits. Voilà. Vous voyez, j'ai le plaisir de goûter du goji frais régulièrement là, en ce moment. Voilà, on voit bien la différence entre le fruit orangé qui n'est pas mûr et le fruit rouge qui est bon à consommer. Alors la différence, on la voit aussi au niveau du goût, parce que le fruit orange, et encore plus quand il est vert, est chargé de solanine. La solanine est un glucoalcaloïde présent dans de nombreux légumes de la famille des solanacées, substance au goût amer, généralement toxique, qui a un effet phagostimulant sur le dorifore. Que veut dire cette phrase savante? Phagostimulant, c'est simple, ça attire énormément le dorifore. Il y a une substance qui l'attire, comme un aimant. C'est pour ça qu'il vient manger les fruits, même souvent avant qu'ils soient mûrs, il vient sur la plante. Il est attiré avant qu'on récolte, c'est formidable, nous on est super contents, la récolte disparaît avant qu'elle soit consommable. Mais le problème est la solution en permaculture, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste gérer les populations. Ensuite, c'est une substance inoffensive à faible dose, mais toxique si elle est consommée en excès. Son point de fusion est de 285 degrés centigrades, c'est-à-dire qu'elle est donc rarement détruite à la cuisson. C'est pour ça que quand on mange des pommes de terre ou des tomates ou des goji, enfin les goji ça se cuit pas, mais les pommes de terre et les tomates, les aubergines, tous les légumes, le solanacée qui se cuisent, ben on a quand même la solanine à l'intérieur du fruit. Donc tout est une question de consommation, on va dire responsable. On ne va pas faire des overdoses de ces légumes-là. Puis avant d'être malade avec cette substance, il faudrait vraiment en manger plein, quantité industrielle. Voilà, il n'y a pas de fausse peur à avoir à ce niveau-là. C'est surtout les pommes de terre vertes et puis les fruits qui ne sont pas mûrs. Comme on voit, les goji vert-orange, de toute façon au goût on s'en rend compte, c'est très amer. Voilà, et bien merci, à bientôt.